Hello les bouchons, je vous retrouve pour une nouvelle guidance. On va aller un petit peu voir ce que votre rentrée a amélioré pour vous, ce qu'elle a mis en évidence, voilà, ce que cette nouvelle rentrée en fait va vous apporter, que ce soit en termes énergétiques ou dans votre quotidien ou sur le travail sur vous-même tout simplement. J'espère évidemment que vous allez bien, que vous avez justement passé une belle rentrée, que vos vacances ont été, comment dirais-je, à la hauteur de vos espérances, qu'elles ont pu justement vous reposer, hein, vous requinquer, mettre les choses en évidence aussi. Et voilà, on va aller un petit peu voir ce que votre mois de septembre a comme bienfait a eu comme bienfait sur vous et aura donc comme conséquence et comme bienfait, je l'espère aussi, sur on va dire les 2 3 mois à venir, d'accord. On va voir un petit peu quels sont les changements qui sont en cours. Voilà, on va aller un petit peu voir tout ça. Je vais me laisser porter et guider par mes guides, évidemment. Ou sinon, en dehors de ça, j'espère que ça va. Je suis désolée, il y a un gros orage chez moi, donc si vous entendez, c'est normal, c'est les éclairs, c'est le tonnerre, c'est tout ça. Donc on ne s'inquiète pas. Et je vous retrouve tout de suite après le générique. Et on se retrouve donc pour aller sonder tout ça. On va prendre quoi, mes guides, pour aller voir ça? On va prendre, comme d'habitude, les portes de l'intuition et on me demande une carte de celui-ci. D'accord, hop, qui est l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Hop, voilà. Et alors les portes de l'intuition qui est de Vanessa. Oh, je vais écorcher le nom, je suis désolée. Voilà, c'est ça la boîte. On va plutôt faire comme ça, j'ai pas envie d'écorcher. Vraiment pas. Je suis désolée. Alors, hop. N'oubliez pas surtout de vous abonner, c'est super important. Et pour la chaîne, évidemment, et pour la visibilité. Donc voilà, si vous vous retrouvez sur cette chaîne, ben, n'hésitez plus un instant et abonnez-vous. Si vous le désirez, laissez-nous un petit commentaire si la guidance vous parle. Voilà, moi je serais déjà ravie de vous lire et en plus, ben, votre histoire, vos expériences peuvent aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous ou qui traversent une situation similaire. Donc n'hésitez surtout pas, osez sauter le pas, surtout, vraiment, ou alors envoyez-moi un mail aussi en privé sur horizon.be, soit tout simplement pour vous confier, soit pour prendre un rendez-vous avec moi aussi. Donc voilà, merci à toutes celles et ceux qui le font. Par contre, ça c'est traviole, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui a tendance un peu à m'agacer. Mais bon, c'est pas le problème, on s'en fout. On va aller voir tout ça pour commencer. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous avez pour les personnes qui regardent l'amour éternel, la danse éternelle? Ouais, ok. Il y a eu beaucoup de résistance ici, hein. Il y a eu vraiment beaucoup de résistance pour vous, mais il y a une reconnexion en fait à votre sagesse, à votre savoir ancestral en fait. C'est vraiment ce que j'entends. Comme si ce savoir était gravé dans votre ADN tout simplement. Peut-être qu'ici, il y a pas mal de personnes qui se sont réveillées dans une situation ou l'autre, hein, qu'elles soient dans le domaine de la société ou qu'elles soient dans le domaine personnel, tout simplement, votre développement, d'accord? Vous vous reconnectez vraiment à vous-même, c'est vraiment, voilà, c'est l'énergie du nouveau départ, de la nouvelle mise en place, tout simplement, qui correspond tout à fait, ben voilà, à l'énergie de la rentrée, d'accord. On remet les choses en contexte, tout simplement, mais voilà, ici, il y a vraiment
quelque chose qui est ancestral, qui est dans vos gènes en fait, hein, vraiment. Il y a cette harmonie en fait qu'on retrouve tout simplement, d'accord. On a laissé place au mouvement justement. La roue de la vie, hein, tout simplement. Et c'est comme si, pour certains d'entre vous, voilà, on avait pris connaissance de certaines capacités, de certains dons qu'on avait soit refoulés pour X ou Y raison, soit, voilà, qu'on n'avait pas conscience tout simplement par manque de confiance, hein. Donc ici, voilà, on se connecte à tout ça et on s'éveille à tout ça, on en prend conscience, hein. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment la sagesse et la compréhension, en fait, une compréhension spirituelle. On voit un petit peu au-delà, ben voilà, de son éducation, de l'éducation de la société, de ce qu'on voudrait mettre en place vraiment à l'intérieur de nous. C'est vraiment ça ici. Ouais, on est dans l'amour de soi, on se reconnecte à soi, on s'aligne en fait tout simplement. Après vraiment de, allez, de grosses difficultés, de de gros chaos en fait dans divers domaines de sa vie, hein, peut-être pour certains dans tous les domaines, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau personnel, au niveau relationnel aussi, voilà, au niveau du travail vraiment, c'est tout a été comme des grosses tempêtes par-ci par-là, hein. Pour certains, c'est dans des domaines bien spécifiques. J'entends des pertes aussi, donc peut-être même des décès pour certains. Pour d'autres, des pertes matérielles. On a peut-être perdu sa voiture, sa maison. Voilà, il y a plein de petites choses ou alors des ralentissements très intenses et compliqués où on pensait être sur la bonne voie, mais ça ne prend pas. Voilà, il y a vraiment eu de grosses tornades à devoir gérer ici pour beaucoup, hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Mais voilà, pour certains, on a résisté. On a vraiment résisté jusqu'à un certain moment où ben voilà, on peut plus résister. Ça a comme qui dirait pété. Donc voilà, on a lâché prise et on a accueilli tout simplement, on a conscientisé et on a accepté. Et étant dans ce lâcher-prise, on s'ouvre à vraiment beaucoup d'amour, en fait, aux messages d'amour qui nous sont transmis, euh, voilà, à la connaissance de soi, pour un tout nouveau départ, d'accord? Alors pour certains, c'est vraiment dans tous les domaines, pour d'autres, c'est dans des domaines bien spécifiques, et encore pour d'autres ici, j'ai la mise en place de certaines possibilités justement à laquelle on se donne aujourd'hui, soit c'est dans une passion, soit c'est au niveau de la créativité de quelque chose, ou au niveau de dons, voilà. Il y a cet éveil en fait ici qui va permettre un grand changement, une compréhension en fait. On va mettre le doigt sur ce qui n'allait pas, on va mettre le doigt sur ce qui nous freinait. On va vraiment comprendre ici et laisser ça germer doucement et concrétiser quelque chose. C'est en mouvement ici, c'est vraiment en mouvement. On fait preuve de sagesse et on se reconnecte à son savoir tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus avec les portes de l'intuition? Encore une fois, si cette guidance ne résonne pas ou ne vous correspond pas, c'est que les messages ne sont tout simplement pas pour vous. D'accord? Voilà, moi je fais des grosses bêtises, hein, voilà. Ou alors que voilà, c'est pas pour aujourd'hui, tout simplement. On ne force rien, on accueille et on ressent. Ça se ressent, on le sait, c'est tout. Laissez votre intuition vous guider. Oui, il y a eu beaucoup de mouvements. Pour certains, c'est encore en cours, hein. On est encore un peu, comme qui dirait, entre deux tempêtes. On a ce domaine-là à devoir gérer ou bof bof, et puis il y a l'autre où c'est l'explosion, et on a l'impression de ne tenir plus que sur un fil, d'accord? On vous dit que c'est normal, vous allez avoir les compréhensions nécessaires pour dépasser tout ça, et c'est comme s'il fallait un peu casser ce fil pour se retrouver ben, à zéro, d'accord? Et alors là, vous allez démarrer, je n'arrive pas à le formuler avec des mots, un tout nouveau cycle en fait, une toute nouvelle direction. Vous allez suivre votre direction. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus avec les portes de l'intuition? Oui, j'ai l'horloge ici, hein. On vous dit que voilà, c'est encore pour certains quelque chose qui a besoin de temps, d'accord?
c'est pas parce qu'on conscientise les choses ou on avance en ce sens que ça se fait tout de suite. Il y a plusieurs mises en place, surtout si c'est dans différents domaines, d'accord? Si c'est développer certaines capacités, certains dont développer une entreprise, un projet, peu importe, hein, vraiment une... allez, une passion, si c'est pour tout ça, on vous dit que voilà, chaque petit pas va créer quelque chose, d'accord? Mais c'est des choses qui prennent un peu de temps. Donc on vous demande de ralentir et de prendre soin de vous et de ne pas être impatient. Je sais que c'est très compliqué, nous, êtres humains, nous sommes très impatients. Donc voilà, c'est un petit peu comme si l'univers vous testait, hein, en ce sens, pour tester votre patience, votre endurance, pour que vous puissiez prendre le temps d'aller au bout des choses, au fond des choses, pour revenir et voilà, être clair, définitif dans la direction à suivre tout simplement. Et il y a aussi, oui, des petites choses qui ne dépendent pas de vous. En fait, il faut apprendre à lâcher le contrôle. Voilà, il y a des petites choses qui doivent se mettre en place et qui est totalement pas dépendant de vous, d'accord? Donc voilà, on vous demande vraiment de revenir à l'instant présent. Ici, le moment présent avec le sablier, vous allez, ou vous avez pour certains, renversé ce sablier. Maintenant, il faut prendre le temps de tout stabiliser, d'accord? C'est endurant, donc il faut simplement le temps. Il y a beaucoup de confiance en soi qui revient aussi ici. On se sent valable de quelque chose, on a conscientisé ça, on sait qu'on vaut quelque chose, on a fini de se comparer tout simplement, parce qu'on a compris que ça ne nous faisait pas avancer et ce qui convient à une personne ne convient pas forcément à l'autre. Donc on a fini un petit peu de se poser ce genre de questions ou d'entrer dans des comparaisons qui n'en finissent plus, ou alors essayer de faire rentrer voilà, une éducation ou une façon de faire qui ne vous convient pas tout simplement. Vous avez fini de forcer ça ici. Vous êtes, allez, reconnecter à vous, à vos envies, à ce qui vous convient. C'est vraiment ça ici. Il y a vraiment une réelle volonté d'aboutir, hein, pour certains ici. Pour d'autres, vous y êtes. Ça se met en place doucement, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas si c'est encore assez mouvementé ou même au niveau physique. J'ai quand même des palpitations ou du mal à reprendre son air comme ça. Voilà, c'est pas très habituel pour certains, mais on vous dit en douceur. C'est parce que vous êtes en train de vous réinitialiser en fait, d'accord, vraiment. Donc doucement. Mais on vous dit que cette réelle envie d'aboutir va vous donner vraiment le résultat que vous désirez justement. Mais il faut encore du temps, d'accord. On vous demande de lâcher prise et de revenir au moment présent, de faire de ce moment votre meilleur ami, de votre meilleur voilà, pour le placer en tant que meilleur souvenir. Parce que quand on est dans le moment présent, on n'est ni dans son passé, ni dans son futur. On n'est ni dans ce qu'on doit faire là, ici et maintenant. Non, là, ici et maintenant, je suis en sécurité, je me sens bien, tout va bien. Voilà, je profite de cet instant pour souffler et permettre à mon corps aussi de se régénérer doucement mais sûrement. D'accord. Euh, on vous demande vraiment de continuer ou en tout cas de voir ce qu'il y a de meilleur en vous ici, de prendre ce temps du lâcher prise pour vous complimenter, pour vous féliciter en fait, pour être votre meilleur ami, votre meilleur allié tout simplement. Pour que vous puissiez prendre conscience vraiment de qui vous êtes et où vous voulez aller et ce qui résonne avec vous aujourd'hui. Retrouvez vraiment votre légèreté tout simplement. Pour certains, vous êtes vraiment à deux doigts de la retrouver, cette légèreté, de vous connaître en fait tout simplement, de vous connaître intensément avec vos parts d'ombre aussi, parce que vous allez les traiter. Ici, vous êtes en cours de traitement pour certains. Donc ne vous inquiétez pas, ne résistez pas à certains souvenirs, à certaines douleurs qui remontent. C'est pour que vous puissiez les transcender, les libérer et naître tout simplement à vous-même, vous connaître en profondeur, savoir que ben voilà, à cause de mon vécu ou à cause de mon parcours ou de mes blessures ou de ceci ou de cela, et ben voilà, je réagis de telle manière dans telle situation. Ici, ça me porte préjudice, donc voilà, je vais me poser les bonnes questions pour pouvoir harmoniser avec moi-même, pour pouvoir me dire et me comprendre aussi et m'apporter ce dont j'ai besoin, parce que au final, il n'y a que moi qui peux me l'apporter. Personne ne pourra combler ça en moi. Donc voilà, j'ai remarqué que en agissant de telle manière, en faisant telle chose, ça, voilà, ça a telle conséquence sur ma vie, ça a telle conséquence sur mon histoire, ça a telle conséquence dans mon travail.
peu importe en tout cas si ça vibre pour vous, vous serez situé. Mais voilà, en prenant connaissance et conscience de cela, vous pouvez travailler en ce sens et améliorer et comprendre ce qu'il vous manque, comprendre ce qu'il vous faut aussi pour avancer et améliorer ce côté-là et vivre tout simplement en harmonie avec vous-même ici. Donc voilà, on vous dit de ne pas résister. J'ai la carte de la non-résistance ici. On vous dit qu'en acceptant la responsabilité de ce qui a été fait, de ce qui a été posé, de ce qui a été dit, en acceptant donc votre part de responsabilité sur les choses, parce que ben voilà, il faut bien comprendre que on est responsable de sa vie, des choix que l'on fait aussi, même si des fois c'est compliqué. Mais voilà, prendre vraiment possession et connaissance des responsabilités des choses que l'on a, que l'on vit, d'accord. Et là, votre solution apparaîtra parce que vous allez vous rendre compte tout simplement que, ben voilà, une, un effet a une cause a un effet. Donc voilà, tout simplement. Et tout ça, vous allez pouvoir l'harmoniser pour justement être sain avec vous, vous regarder dans le miroir et vous dire oui, non, mais je sais aujourd'hui et voilà ce que je mets en place pour m'améliorer, d'accord? Pour redevenir léger, légère, tout simplement. Ok, vous êtes vraiment guidé en ce sens ici. Je sens vraiment certaines personnes très réceptives justement qui sont en plein développement de certaines capacités, de certains dons qu'elles ont. D'accord, donc voilà, ça peut être très intense justement pour certaines personnes ici. On vous dit que ça va aller, d'accord, de vous faire confiance et que vous êtes extrêmement guidé en ce sens. Donc faites-vous simplement confiance, d'accord? Très très beau message ici. C'est vraiment le renouveau pour une stabilité tout simplement. Et j'ai la sensation pour se connaître en profondeur, en harmonie. Et en acceptant aussi, ben voilà, que ben non, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite. Mais la perfection n'existe pas. Je vais à la rencontre de mes mots. Je vais à la rencontre de mes douleurs tout simplement pour les connaître, pour les comprendre et pour les combler, d'accord? Pour les laisser partir ensuite. Et quand elles viendront un petit peu me titiller, parce que ben voilà, on sera confronté à telle situation ou à telle personne qui va venir un petit peu chatouiller cette douleur en vous, d'accord? Pour vous rappeler quelque chose, et ben vous serez simplement l'identifier et vous dire bon ben ok, là ça réveille ça, je sais qu'en faisant ça ou en m'apportant ça, je peux me permettre de lâcher prise, de prendre un petit peu de recul et voilà, m'accompagner en douceur et comprendre aussi l'autre personne et dire stop si ça s'avère nécessaire ou simplement comprendre avec un nouveau regard ou entendre avec hauteur justement ce qu'elle a voulu dire ou ce qui est réveillé ici par cette situation en moi. D'accord? J'espère m'être montré clair ici, mais ça va très très vite la canalisation. Donc bon voilà. Mais c'est très très beau en tout cas ici, vraiment. Mes petits loulous, qu'est-ce que je dois prendre maintenant? Celle-ci, ok. On va prendre avec l'oracle de l'amour inconditionnel de Aurore Rogier. Rogiers, je sais pas. C'est ma hantise, les noms de famille. J'ai toujours peur de les écorcher, vraiment. C'est quelque chose. J'ai du mal. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quelle est la carte que vous voulez transmettre ici pour les personnes qui regarderont cette vidéo? C'est assez intense hein, ce que je ressens quand même au niveau physique, mais on vous dit que c'est passager. Bon, évidemment, je le rappelle, je ne suis pas médecin, donc si vous avez des symptômes persistants ou des choses patati patata, voilà, ça c'est à vous de consulter chez votre médecin. Mais voilà, ici j'ai vraiment des espèces de palpitations ou du mal à reprendre ma respiration. J'ai besoin d'air comme ça, donc voilà, vous avez peut-être pour certains des phases comme ça où ça tourne un peu, une fatigue intense et puis pouf, un pic énergétique où voilà, on remuerait ciel et terre et puis boum, de nouveau je suis à plat. C'est normal, d'accord? Vous êtes en train de transcender et pour d'autres, vous accueillez justement certaines choses aussi, d'accord? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez transmettre? La solidité,
Oui, on paie tout en fait pour construire, d'accord? On va revoir ses fondations tout simplement. Et de manière très claire, très droite, on se dirige directement, voilà, vers la voie en fait s'ouvre devant vous et vous allez tout droit. C'est fini de se contorsionner pour, voilà, on prend plus le grand tour, on va tout droit parce qu'on a trouvé, on sait quelle est la voie à suivre aujourd'hui. Donc bah on a tout pété ou on est en train encore de ces gros chantiers à l'intérieur, d'accord, mais c'est pour faire des fondations saines qui durent, d'accord, des fondations stables tout simplement. Retrouver vraiment cette solidité, cette rage de vivre en fait, mais dans le bon sens, hein, c'est très positif, cette envie de tout simplement de se concrétiser et d'avancer en harmonie avec soi-même en fait, tout simplement. Oui, on conscientise aussi, on ouvre son esprit tout simplement, on intègre sa spiritualité, hein, d'accord, pour certains, même ici je sens des gens qui n'étaient pas du tout réceptifs, mais voilà, le mot spiritualité c'est très large, hein, donc voilà. Euh, voilà, chacun sa propre spiritualité, c'est ça qui est important, celle qui est guidée par votre âme à vous, par votre intuition, d'accord? C'est ça qui compte, la manière dont vous êtes poussé à, d'accord? Ça, c'est en harmonie et face à face avec vous-même, tout simplement, d'accord? Et on vous dit que vous allez mettre de la couleur, justement, après ces troubles ici, après ces tempêtes, hein, vraiment la couleur arrive à vous. Et encore une fois, c'est bien droit, c'est bien structuré, donc vous êtes vraiment en train de solidifier pour certains qui ont déjà travaillé ici les semaines précédentes, de solidifier en fait j'ai perdu le mot, mes guides, s'il vous plaît. Ces fondations, merci. Ces fondations, vous les solidifiez. Pour d'autres, ben voilà, c'est encore gros chantier, mais vous êtes en pleine construction et ça va être du solide, d'accord? Donc on ne désespère pas, on se laisse du temps, encore une fois. Et alors, on va mettre de la couleur. Mais vous allez, voilà, chaque couleur aura, allez, c'est très imagé ce qu'on me montre, mais chaque couleur aura sa voix, d'accord? Et cette voix, c'est un domaine de votre vie bien spécifique, mais ce sera très structuré et très, voilà, très propre, très net et qui vous conviendra évidemment. Très très beau message ici aussi. C'est plutôt intense, mais vraiment plutôt sympathique et en harmonie justement avec toutes ces énergies. Alors ensuite, qu'est-ce que je prends? Je vais devoir prendre celui-là. Ok, très bien. On va aller voir ce qui vient à vous avec celui-là, c'est ça? Ok. Ok. D'abord celui-là. Excusez-moi, mais des fois, je suis pas très attentive, donc voilà. Ok. Les cartes sont tombées, il y avait la carte de la trahison. Pour d'autres, vous êtes vraiment en train de transcender ou de prendre conscience justement de cette blessure en vous, tout simplement. S'il vous plaît, mes guides. Oui, mais c'est ça. On tourne, pour certains, on clôt un chapitre de sa vie, vraiment. Pour d'autres, on ferme carrément le bouquin et on va tout simplement en prendre un tout nouveau. Et voilà, celui qui nous conviendra, celui qui sera à la hauteur de nous-mêmes, d'accord, de nos espérances. Et pour d'autres, ben oui, c'est ça, vous êtes en pleine construction tout simplement, donc vous allez vous laisser du temps. En plus, on a le 22 ici, maître nombre, hein. Donc vous êtes vraiment guidé, hein, d'accord. Pour d'autres, il y a vraiment de la magie. Vous allez, j'ai encore cette notion de connexion à soi, de connexion à son potentiel, à ses dons, en fait, peu importe le don que vous ayez, hein, vraiment c'est très vaste, donc voilà, vous êtes vraiment en train de concrétiser ça, d'en prendre conscience et de le développer, d'accord? Vous êtes en plein apprentissage, ok, merci Mélie. C'est vraiment ça, vous êtes en plein apprentissage et on vous encourage à continuer parce que, ben voilà, on a besoin de ça. J'ai vu une carte, c'est ça? Ouais.
Ouais, vous trouvez votre orientation en fait, hein. Pour certains, vous êtes vraiment, voilà, la boussole, elle était perturbée, elle tournait un petit peu dans tous les sens, ou alors pour d'autres, on savait plus par où on allait, vers quoi on allait, comment on y allait, est-ce que c'était par là qu'il fallait y aller. Mais voilà, après cette introspection ici, on vous dit que tout est en train de se rééquilibrer, tout est en train de tourner dans le bon sens, d'accord? Alors c'est peut-être pas encore la perfection pour l'instant, d'accord? C'est peut-être pas encore tout au bon endroit, voilà, ça a peut-être encore dans certains domaines du mal, mais vous êtes vraiment en train, donc ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment vous réaligner tout simplement, d'accord? Il faut du temps, encore une fois, on vous dit de revenir à l'instant présent ici et de laisser le temps au temps. C'est très important pour vous, vraiment. Donc de vous faire confiance, d'accord, et de ne pas du tout désespérer pour ça. Vous allez vraiment tourner dans le bon sens, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce que j'ai ici. Donc voilà. Dans le sens qui vous convient tout simplement. Ouais, pour certains, vous êtes en train comment dirais-je, de couper des liens en fait qui ne vous conviennent plus. Pour d'autres, vous êtes en train de construire de nouvelles, c'est pas construire, mais vous êtes en train de développer de nouveaux liens justement, ceux qui sont plus en harmonie avec vous, allez, qui vous comprennent, qui ne sont pas là pour prendre ou pour profiter ou pour vous dire comment vous devez vivre. Non, des gens qui sont là pour vous pousser vers le meilleur de vous-même, d'accord? Donc voilà, vous êtes en train tout doucement de développer ces liens. Pour d'autres, vous mettez un terme tout simplement à certains liens ou à un travail, par exemple. J'ai cette notion ici aussi, ou un partenaire de vie, peu importe ici, c'est quand même les dominantes que j'ai, que ce soit au niveau amical ou au niveau familial. Enfin, tout ça, si ça résonne, vous saurez, d'accord? Mais j'ai vraiment ça. Ici, on dit stop à quelque chose, on dit stop à une situation et on dit stop aussi à certaines énergies hein, qui étaient vraiment envahissantes pour vous tout simplement. Vous vous orientez vers toute autre chose et on vous dit que de nouvelles personnes, celles qui seront plus en harmonie avec vous, arrivent aussi. Ça c'est pour des personnes justement qui coupent des liens pour l'instant et qui se sentent peut-être un petit peu seules. On va vous diriger et on va en même temps vous amener les personnes qui pourront vous correspondre. Ça demande juste un petit peu de temps, d'accord? Donc mettez ce temps à partie pour justement continuer à travailler sur vous et à développer votre savoir-faire avec vous-même tout simplement et votre savoir-faire dans ce que vous avez envie de faire. Alors, oui, vous avez semé ici. D'accord, faut laisser pousser maintenant. Ça va germer, ça a pris, on vous le dit. D'accord, vous êtes sur la bonne voie. Pour d'autres, vous êtes en train. D'accord, donc voilà, ben, quand on sème quelque chose, il faut en prendre soin. Il faut le coucouner, voilà, le remplir d'amour, lui donner de l'eau. D'accord, vraiment. Donc c'est en train ici. Vous allez récolter vraiment de belles choses. Mais comme tout, quand on sème quelque chose, ça prend du temps. Donc mettez vraiment ce temps à profit pour vous, c'est très important ici. Mais ça va prendre ici, de nouvelles personnes arrivent pour vous, de nouveaux projets ou quelque chose qui va se concrétiser, peu importe le domaine, d'accord? Mais ça va changer, il y a vraiment beaucoup de mouvements ici, d'accord? Et tout ça, il va y avoir du peps en fait, ça va être aligné, ça va être en accord avec vous, donc c'est très très positif ici. Ne désespérez pas, hein, parce qu'il y a encore des personnes qui sont dans certains tourments, d'accord? Mais c'est nécessaire, c'est nécessaire parce que ben voilà, c'est dans les tourments qu'on conscientise tout simplement et qu'on retourne tout pour se dire non mais par là je veux plus aller, c'est bon là j'ai ma dose, voilà c'est stop maintenant. Aussi longtemps que cela a pu durer, d'accord? Stop. Mais c'est dans le chaos qu'on remet tout en contexte, d'accord? Mais là, ça prend, hein, donc vous êtes sur la bonne voie, ne désespérez pas pour certains. Vous êtes peut-être encore entre certaines turbulences ici, d'accord? Et voilà, vous êtes en plein éveil, hein, c'est vraiment ça. On me demande le dos de deck, et voilà. Vous avez allumé la lumière, c'est vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un grand réveil ici pour certains, pour d'autres c'est vraiment un éveil intérieur et c'est très beau ici. Vous vous dirigez tout simplement
Et voilà, vous avez les racines ici. Ça a bien pris en terre, d'accord? Même si vous avez fait des demandes à l'univers, peu importe. Ça a peut-être mis du temps, d'accord? Mais si problème ou turbulence il y a eu, peu importe le degré de ces turbulences, on vous dit que c'était nécessaire pour planter de nouvelles graines, d'accord? Pour que les racines soient saines. Il fallait traiter, d'accord? Tout simplement. Donc on ne désespère surtout pas ici. La lumière se fait, ne vous inquiétez pas. Alors, on va aller voir ce qui a été travaillé. Où est en cours? Ça va comme ça? Oui, on dirait. Bon, on va s'en contenter. Avec l'oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Abelan. C'est vraiment ça, la relation face au miroir, tout simplement. Et nous avons encore ce 22. Peut-être que pour vous, ça va être quelque chose aussi. Peut-être que c'est un nombre qui vous suit beaucoup, que vous voyez beaucoup. Peut-être toutes les heures 22, les 22h22, là, il est ouais, 20h20. Donc voilà. Il n'y a pas de hasard, j'ai envie de dire. Donc peut-être un signe pour certains, justement. Le 2 est à l'honneur ici, donc voilà. Allez, 20h20, bon. Donc c'est peut-être quelque chose qui va vous suivre aussi. Donc voilà, soyez attentifs, ce sont des messages pour vous. Peut-être une date aussi pour certains, où il y aura une concrétisation, c'est ce que j'entends ici. En tout cas, vous êtes en train de travailler votre relation au miroir, hein, tout simplement, hein, comme on a dit plus haut. Donc voilà, continuez là-dessus, c'est des fois intense, c'est des fois compliqué, mais voilà. En même temps, il y a cette reconnexion à son enfant intérieur, celui qui a souffert quand il était petit. Cette partie-là vit toujours en vous, d'accord? Donc il faut la traiter aussi, justement, aller aux racines, hein, pour purifier ça et se rendre compte que ben voilà, ce qu'on a souffert quand on était petit ou plus jeune a des répercussions ou des conséquences sur notre façon de réagir, de vivre tout simplement. Donc tout ça on le conscientise, hein, même si c'est des fois compliqué de faire les liens, mais on comprend que c'est voilà, on agit de telle manière peut-être pour se protéger, voilà, c'est tout. Parce qu'on se souvient, d'accord? Notre corps se souvient lui aussi. Donc c'est des petites choses qu'il faut remettre en route en fait, qu'il faut guérir, mais ça prend du temps. Et vous êtes vraiment en train de travailler cette relation face à vous-même, cette relation face au miroir. En fait, vous prenez conscience de la belle personne que vous êtes, de vos capacités, de vos bienfaits aussi et de votre potentiel tout simplement, d'accord? Vous êtes compatissant aussi pour certains. Oui. Et on a l'enfant, ici il y a cette reconnexion à son enfant intérieur. Alors tantôt c'est des fois douloureux, tantôt ben voilà, quand on a compris deux ou trois petites choses sur soi tout simplement et sur nos souffrances de l'enfance, ça harmonise, on se sent mieux, on libère, donc du coup on est beaucoup plus comment dirais-je, mes guides s'il vous plaît, beaucoup plus dans la légèreté, mais dans l'insouciance. Merci beaucoup, mes guides. Voilà, vous retrouvez votre insouciance tout simplement ici. Hein. Non, ok. Je devais pas les prendre. Ça vient trop. Il y avait cette notion de jalousie aussi, hein, de se comparer. On en a fini avec ça, on a fini de se comparer. On a fini, on a compris que ça nous mettait en colère pour certains. Voilà, c'est quelque chose qu'on doit regarder en face, comprendre d'où vient cette colère aussi, pourquoi elle est présente, pourquoi elle est en nous, la traiter et arrêter de la mettre sous le tapis. La colère peut remonter à notre enfance, justement, qu'on aurait accumulé et qu'on a empêché pendant des fois de nombreuses années de s'exprimer. On n'a fait que l'intérioriser, donc du coup ça dérègle tout, d'accord? Et à chaque petite chose ou chaque
il y a une colère monstrueuse ou complètement démesurée qui ressort parce qu'on n'a pas conscientisé qu'on la traîne peut-être depuis notre enfance tout simplement, d'accord? Qu'on nous a interdit de s'exprimer vis-à-vis de telle chose ou de telle chose, ou peut-être que voilà, en famille ça ne se fait pas peut-être, voilà, vous savez, des fois dans les familles, faut surtout rien dire, il faut s'asseoir et sourire et prétendre que tout va bien alors que personne peut se sentir tout simplement. Mais voilà, c'est comme ça, la famille c'est comme ça, et point. Donc du coup, ben, ça peut mettre une pression intense et énorme sur toute une vie, alors qu'en fait, qu'on n'aurait qu'une envie, c'est de crier ou de hurler, ben merde, non, je supporte plus en fait. Voilà, ça c'est à vous de le conscientiser et de d'oser fermer les portes qui ont besoin d'être fermées, ou d'oser exprimer les choses et de dire voilà, maintenant j'ai besoin de tranquillité, on va y aller à mon rythme tout simplement. Ou c'est peut-être autre chose, voilà, en tout cas il y a une nuance de colère un peu sournoise comme ça qu'on traîne depuis longtemps parce que ben voilà, ou alors se mettre en colère, oh c'est pas beau, c'est pas joli, on ne peut pas, mais voilà, c'est comme tout, faut savoir tempérer, d'accord. Accumuler de la colère nous fait exploser des fois pour un petit rien du tout parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et du coup bah on se reconnaît pas et on se dit mais bon sang, pourquoi est-ce que j'ai été poussée si loin dans ma colère? Mais parce que tout simplement vous accumulez les choses. Donc voilà, il faut libérer ça et pouvoir dire les choses, même si ça fait longtemps, il y a un juste équilibre à devoir trouver, mais il faut déballer en fait, d'accord. Et quand des fois il y a des petites contrariétés ou des petites choses qui vous mettent en colère, c'est un sentiment qui peut être très porteur quand il est bien géré, quand il est voilà, quand il est compris, quand on sait pourquoi elle est là, d'accord, quand on se le demande, quand on comprend, et ben ça peut être quelque chose de porteur, d'accord, qui peut vous donner justement la capacité d'acter dans le bon sens pour vous. Vous voyez, la colère, c'est pas que mauvais, hein. Et ici, on a la dépendance affective. Ouais, on va vraiment rompre les liens ici. Pour certains, vous êtes vraiment en train de vous rendre compte justement de tel ou tel type de dépendance, d'accord, soit lié à la blessure d'abandon, soit lié à la blessure de rejet, d'accord. Peu importe, ça vous pourrez l'identifier. Ok, voilà, vous êtes en train en tout cas. On vous pousse à comprendre ça pour que vous puissiez couper les liens. Encore une fois, on vous dit de couper les liens qui ne vous correspondent plus, de ne plus rester dans un environnement avec des gens qui sont, on va dire, plats, bas en énergie. C'est pas une critique, c'est pas un jugement du tout, mais voilà, il y a des gens comme ça qui n'ont rien d'intéressant à dire, on va dire, qui sont simplement là pour se plaindre ou pour critiquer, mais qui n'ont rien, qui ne mettent pas en place certaines choses, ou qui sont simplement là pour, oui, se plaindre et dire que ben tout ce qui leur arrive dans la vie c'est pas de leur faute et que ben ils font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais voilà, c'est une complainte tout le temps un petit peu répétitive. Pour d'autres, voilà, il y a simplement rien à dire. Cette personne est enfermée là-dedans. À vous de savoir prendre les bonnes décisions et de ne pas vous imposer trop longtemps, en tout cas, si c'est possible, si c'est pas possible de rompre, de ne pas vous imposer trop longtemps ces personnes-là, ou tout simplement leur dire bon bah maintenant, je t'ai écouté, mais voilà, soit tu parles d'autre chose, soit tu te tais parce que ben on tourne en rond, t'as pas grand chose à dire. Donc à vous de savoir où vous vous situez, à vous d'oser être qui vous êtes aussi, et d'arrêter de dire oui si vous avez envie de dire non, et de dire non si vous avez envie de dire oui. Simplement poser vos limites, ou dire ben voilà, moi je vois pas les choses comme ça. C'est pas contre toi, mais voilà, si t'es pas content, ça m'est égal. J'ai le droit d'avoir mon avis, tout simplement, qu'on ait des liens du sang ou pas, d'accord? D'arrêter d'accepter la critique ou l'auto, ah mais il faut pas faire ça comme ça, mais tu ferais pas plutôt ça comme si. Non, c'est bon, je pense que vous êtes adulte, vous avez un cerveau, vous savez réfléchir, vous avez un cœur, une intuition, à vous de vous y connecter pour simplement aller là où vous avez envie d'aller, et d'arrêter de dire oui, oui, parce que ça ne se fait pas, ou ah, au moins comme ça, j'aurai pas d'histoire sur le dos. Mais c'est vous que vous enfermez en agissant comme ça, tout simplement. Donc voilà, vous conscientisez vraiment tout ça, c'est du gros travail ici, hein. C'est du gros job, donc félicitations à ceux qui s'en donnent vraiment les moyens et qui osent en fait se révéler et se dire maintenant, fourte quoi,
Je m'en fous, je suis qui je suis, je le comprends et j'ai envie de me porter en fait. J'en ai assez de porter les autres, j'en ai assez de porter des situations qui ne me conviennent pas et j'en ai assez de faire semblant pour correspondre à. C'est tout. C'est vous que vous devez contenter. C'est votre vie qui doit vous contenter. Et ça, on l'a conscientisé ici. En tout cas, vous êtes en train de le conscientiser. Et ça, c'est très beau. Félicitations parce que c'est intense, mais vachement sympa en tout cas. Bravo. Allez, on va aller voir maintenant ce que ça vous réserve. Ici, qu'est-ce qui va se mettre en place? Je sais pas, moi, 2-3 mois à venir, suite à tout ce beau travail. Pour certains, ah ok, on me dit que c'est un travail qui va encore, voilà, vous y êtes encore. De toute façon, on travaille toujours sur soi, hein, ça, il n'y a pas de secret. Mais voilà, à des degrés différents, d'accord. Voilà, ici, c'est une grosse conscientisation, de gros changements arrivent. C'est très, très beau, vraiment. Bravo à ceux qui se donnent la peine de ce travail, c'est génial. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui arrive ici dans le temps prochain? Et ben voilà, c'est la réussite ici. Vous passez pour certains ces petits tests de l'univers, ces petits examens qui peuvent être intenses, horribles à vivre, où on se dit non mais c'est pas possible, qu'ai-je fait pour mériter ça, d'accord? Vous n'avez rien fait du tout, vous allez juste au bout de vous-même pour une naissance à vous-même, c'est tout, pour aller à votre rencontre, d'accord? Et on vous dit ici que vous êtes sur le chemin de la réussite. Pour d'autres c'est vraiment ça, on me dit qu'elle avait un certain sens comme elle est tombée, vous êtes en train, c'est en cours, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas et laissez-vous porter, d'accord? Continuez à être focus sur vous et faites-vous du bien. D'accord, prenez du temps pour vous, isolez-vous si vous en avez besoin, d'accord, allez voir du monde si vous en avez besoin, mais du monde qui vous corresponde, d'accord. Pas ceux qui sont là pour vous critiquer ou alors qui font belle mine devant vous, mais alors que derrière vous, enfin limite ça vous insulte de tous les noms et ça vous prend pour un idiot, quoi. Ou une idiote, hein. Vous sentez ces gens-là. À vous de savoir si vous voulez continuer à jouer leur jeu ou si cette fois vous avez terminé la partie et que vous avez envie de concrétiser votre vie. Vous n'avez plus envie de jouer à quelque chose. Ça, c'est vous qui pouvez répondre à la question, tout simplement. Peu importe les liens, encore une fois. S'il vous plaît, mes guides. Ah, ouais, et c'est ça. Il y avait cette notion de trahison, hein. On se sent trahi, vraiment. Donc voilà, il y a vraiment une grosse compréhension face à ça ici, hein. Peut-être que pour d'autres, vous allez encore subir une trahison justement pour comprendre. Alors c'est peut-être dans le foyer, hein, donc c'est peut-être en famille, avec des gens proches, d'accord. Vous allez peut-être pour certains ici encore subir une trahison justement pour conscientiser qui sont. Ce ne sera pas contre vous, d'accord. Ce ne sera pas une couche de plus. Ce sera simplement pour que vous puissiez comprendre que ben voilà, ces personnes-là, non, c'est bon. Famille ou pas famille, amis proches ou pas, non, ces gens-là ne sont pas bons pour moi. Ces gens-là sont faux. Ces gens-là n'ont aucun scrupule à me planter des couteaux dans le dos, d'accord? Et vous reproduisez du coup, tout simplement. Pour d'autres, ici, vous allez conscientiser, je vais y arriver, conscientiser justement cette blessure en vous. Vous allez vous laisser du temps ici de digérer tout ça pour couper en fait avec les dépendances affectives, d'accord? Pour couper avec ces liens qui sont compliqués, d'accord? Vous allez simplement trouver et placer vos limites en vous parce que vous les aurez compris, d'accord? Vous allez réussir à retrouver votre feu intérieur ici. Vous allez faire preuve de clairvoyance. Vous allez identifier tout simplement vos ennemis de vos amis sincères, d'accord? Pour d'autres, vous allez tout nettoyer en fait, hein, vraiment, pour vous diriger vers de toutes nouvelles personnes et trouver votre famille d'âme en fait, tout simplement. Alors, il n'y a pas besoin d'être 15 hein, pour avoir une famille d'âme. Une personne des fois suffit, hein, d'accord? Quand on l'a trouvé et on le sait. S'il vous plaît. Oui, vous allez avoir un choix à faire. Continuez comme ça. Continuez à laisser les autres vous trahir parce que vous vous trahissez vous-même, que vous n'êtes pas authentique avec vous-même, ou prendre l'autre direction, celle qui vous convient, mais qui impliquera de grands nettoyages. Et voilà, vous irez vers une belle évolution.
À vous de choisir ici. C'est vraiment ça. Merci mes guides. C'est ce qui vous attend en tous les cas. Et peu importe, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise décision, il y a celle qui vous convient, d'accord? Mais il faudra attendre un cycle de nouveau pour remettre les choses en place. C'est ce qu'on me dit ici, d'accord? Il va y avoir des séparations dans l'air, peu importe la forme des séparations, si c'est un coup, si c'est au niveau du couple, au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau des amis. Encore une fois, c'est très large et très vaste. Vous saurez si ça parle pour vous. Il y a des choses qui ont pris du retard dans cette évolution, justement. Il y a certaines informations aussi qui ne vous ont pas été transmises, qui le seront peut-être ici, justement. Pour certains, vous allez quand même tomber de haut. Donc, préparez-vous, d'accord? On respire. Dites-vous simplement que c'est pour votre bien, d'accord? C'est pour vous faire avancer, vous faire conscientiser, tout simplement. Donc, ça ne sert à rien de culpabiliser, de se sentir idiot ou idiote, d'accord? Non, c'est là, c'est pour une raison, d'accord? C'est certainement pas, la raison n'est certainement pas pour vous blâmer. C'est simplement pour que vous puissiez comprendre, retenir les choses et avancer. C'est en cours de travail ici. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, mes petits bouchons. On va peut-être terminer avec un petit message, voilà. Et on en aura terminé. Passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Très beau message et tout à fait en cohérence. Surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Donc voilà, encore une fois, gardez à l'esprit que c'est pour vous faire avancer, pour vous faire conscientiser. D'accord? Ça peut paraître horrible à vivre sur l'instant, mais ça aura de très belles répercussions et de très bons bénéfices pour vous ensuite. Cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie encore une fois de votre écoute, bien évidemment. N'oubliez pas de liker la vidéo si celle-ci vous parle. Voilà, moi c'est ma petite récompense, le juste équilibre entre donner et recevoir. Donc merci beaucoup. Abonnez-vous aussi, activez la petite cloche et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.